Nouvelle page télévisuelle s'écrit à l'encre d'inspiration, des talents, des rêves, d'ambition qui portent ceux et celles-là qui marquent autrement leur génération. La réussite de ces nouveaux programmes en télévisuel réclame une complicité réussie. Mission conçue spécialement pour promouvoir la jeunesse congolaise entre discussion, conseils et partage d'expertise. Je suis Ornella Lusamba. Et moi, Bernard Kabea, bienvenue à tous dans Le modèle. Pour ce premier numéro, l'honneur nous échoit d'accueillir pour vous quelqu'un d'une grande vision. Il va faire son entrée tout de suite et maintenant parce que on va justement parler de sa carrière, ses ambitions, ses projets. On va en parler juste tout de suite après son entrée. Monsieur notre invité, vous pouvez venir jeter son nom parce que vous allez le découvrir ensemble avec nous. Monsieur, vous pouvez venir, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonsoir. 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 Alors, Prenez place. vous pouvez prendre place, bien entendu. Et nous aussi également, on doit se mettre Exactement. pour échanger. Et une fois on s'installe, on va prendre, Le portrait. bien évidemment. Allez, on s'installe. Waouh, c'est comme ça. Pour ce premier numéro, l'honneur nous habite de recevoir pour vous un acteur, visionnaire stratégique, créateur visuel et pionnier de la transformation sociale qui s'est imposée dans un monde où les transformations technologiques, éducatives et socioculturelles redessinent le dynamique social. Il incarne la fusion entre art, technologie et leadership communautaire. Diplômé en commercial et gestion et génie en informatique, il a bâti une expertise solide dans le système numérique et la gestion technologique. Son immersion en régie télévisée numérique lui a permis de comprendre l'influence des médias et intégrer les principes fondamentaux de la production audiovisuelle. Aujourd'hui, il poursuit ses études en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts, affinant ainsi son regard artistique et sa capacité à transmettre deux récits puissants à travers l'image de Disney. Au-delà du cadre académique et technologique, il se positionne comme un acteur du changement social et culturel. Il est convaincu que l'image, le design et le récit visuel ont le pouvoir de modeler la perception collective et d'orienter les idéologies vers une transformation positive. Il aspire à développer des projets éducatifs et artistiques à grande échelle qui permettront aux jeunes de sa génération de s'outiller pour devenir des leaders du futur. Son ambition est de créer un pont entre l'innovation, l'entrepreneuriat et l'engagement communautaire en construisant des initiatives qui valorisent le savoir et la créativité de la collaboration. En bâtisseur d'avenir, en stratège de l'image et de l'éducation, un visionnaire qui conçoit l'innovation comme une force monitrice pour sa génération. Il est un acteur clé, oui, bien entendu, un architecte du changement qui façonne le présent et ouvre le porte vers l'avenir. Il s'appelle Adam Skadila. Bonjour. Bon. Bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre plateau. Premièrement, quelles sont vos impressions d'appartenir sur ce très beau cadre, Bon, sur la télévision de la génération digitale? c'est un plaisir, surtout. C'est un plaisir. D'être encore revenu sur ces plateaux pour un numéro d'émission. Voilà. Pour moi, c'est un plaisir, une grâce, un privilège pour moi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Avec lui, on parle carrière, ambition, rêve, projet, accompli ou à accomplir. Mademoiselle, madame, monsieur, installez-vous confortablement car tout de suite et maintenant, nous allons parcourir encore, essayer de creuser le tréfonds de notre invité qui est le modèle. Alors, rapidement, la toute première question. Vous êtes dans le monde de l'audiovisuel. Comment est née cette envie-là de faire de l'audiovisuel? Quand et surtout? Ok. Tout a commencé quand j'étais aux humanités. Aux humanités. Ouais, ça remonte à 2018. 2018. Et tout, voilà, j'aspirais à faire l'économie. Voilà, j'aspirais à faire autre chose. Et après, j'aimais passer mon temps avec les machines. J'aimais voler un peu des connexions réseau.
Voilà, je m'ai un peu volé de... Donc, Voilà, quelque chose comme ça. Au fil du temps, il y avait un frère qui bossait, qui est en vie, mais qui est en Turquie, oui. qui prenait des photos et tout. Parce qu'au départ, avant que je prenne les photos, je savais déjà retoucher. Je savais déjà faire quand même quelque chose. Ah oui. Hein. Après, c'était pour moi un jeu, c'était pour moi genre un passe-temps, un plaisir. Jusqu'à ce que un jour, je le vois, il travaille, il gagnait l'argent. Nous, on était un peu des petits aventuriers de la maison. Ah, quand on demande quelque chose, on demande des frais à la maison, tu majores un peu, tu trompes un peu. À un moment, les parents commencent à se doter. À un moment, il y a eu quelque chose, un feu là qui a bouilli en moi, où je suis allé lui poser une question. En le voyant, il travaillait en un espace, en un temps record. Je le vois, il a l'argent et tout. Et puis, je lui ai dit, je lui ai posé la question, apprends-moi à travailler et tout. Et comme pour lui aussi, il travaillait, et comme moi, c'était un plaisir, il m'a appris juste comment utiliser l'appareil. Les bases. Les bases. Il m'a appris, voilà, on tire comme ça. Par un moment, je l'accompagnais aussi, je n'étais pas encore plus évolué comme aujourd'hui. Et puis, tout est parti de là. C'était d'abord un plaisir, et puis, voilà. Je me suis dit, bon, si c'est un plaisir, je peux en faire déjà une passion, un métier, et puis tout est parti de là. Ok, combien d'âge sinon avez-vous déjà dans cette profession? L'âge, la durée depuis que vous avez commencé? Je crois, j'ai commencé ça, la transition entre 2018 et 2019. Okay. Parlez-nous de votre première expérience dans votre carrière. Vous avez commencé dans quel studio? Et durant votre première carrière, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Les difficultés? Et surtout la grande bêtise commise. Hein. Voilà. Là, on en retient toujours. C'est difficile à oublier. Au début, je n'avais pas encore le matériel. Non, j'arrive. Au début, je n'avais pas encore de matériel. J'ai travaillé avec des amis. Genre, il y avait des amis qui avaient leur appareil, mais ils ne savaient pas comment utiliser ça. Okay. Alors, moi qui savais au moins déjà les potentiels, à un moment j'ai demandé et tout. À la maison, parfois on me grondait, pourquoi tu peux apprendre et tout, voilà. Et tout. Maintenant, moi ça bouillait un peu, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis mis autour d'une table en famille. J'ai dit, voilà, j'ai une idée, voilà, si vous me payez ça, sûrement je peux atteindre l'indépendance voilà, financière. Quoi. Et papa a cru à ma vision, il m'a dit, ramène-moi d'abord les diplômes. Et puis quand je l'ai amené les diplômes, et puis il s'est battu, il m'a payé la première appareil. Et le premier appareil. Et j'ai commencé, juste comme ça, j'étais un monsieur ambulant. Voilà, c'était tout le monde qui appelait, gauche et droite et tout. Tout a commencé un peu le feu, quoi. Encore, vous travaillez en perso et... Voilà, je peux dire que je travaille en perso. Je suis le patron, le chef de ma marque, quoi. Okay. Sinon, il y avait une question d'Ornella dont vous n'avez pas rencontré. Le premier studio que vous avez commencé dans quel studio? Forcément pas, je n'ai pas commencé dans un studio. J'avais des amis qui avaient des studios, notamment un frère à moi que je connais, JR Mutombo. Donc vous étiez en collaboration? Nous étions en collaboration et après, avec ça, j'ai commencé à travailler dans son studio, par moment aussi assister un peu à ses séances, comment réguler les lumières, tout ça là. Mais au fil du temps, je n'ai pas voulu trop rester dans le studio, je voulais toujours amener une touche. Je pouvais toujours voir ce qu'ils font, mais je ne pouvais pas toujours, non seulement imiter ce qu'ils font, mais je pouvais aussi siphonner un peu là-bas. C'est-à-dire, je peux faire ce que tout le monde fait, mais tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. Donc, essayer de faire les choses autrement. Avec votre touche toute particulière. Voilà, c'est comme le premier pas de l'homme intelligent, c'est l'imitation. Je préfère imiter, mais en apportant quelque chose. Évidemment, c'est assez clair. C'est un peu ça. Sinon, la grosse bêtise commise? La grosse bêtise commise. Vous avez toujours un souvenir. À un moment, quand on est jeune, quand on a commencé avec tout ça, quand j'ai commencé, bien sûr, à un moment, c'était pour nous un peu un plaisir de sortir un peu avec les amis, les copines, pour faire un peu de l'argent et tout, jusqu'à ce que le malheur ne vienne toujours pas. Jamais seul. Jusqu'à ce qu'un jour, je me réveille là, et puis on a tout volé à la maison, et tout, et il fallait d'abord recommencer les choses à zéro. Alors ça m'avait un peu bougé. Oui. Voilà, la bêtise c'était du genre ne pas valoriser les ressources que l'on a. À ce temps-là, comme on est un peu à la période de l'âge bête, à un moment tu as envie de te dépenser, prouver un peu que tu as quelque chose comme ça. On est passé par des folles dépenses. Et... Voilà. Exactement. On en a tiré des leçons.
Oui, j'ai tiré des leçons. J'ai tiré des leçons. J'ai tiré des leçons, ouais. On est là. Voilà, alors je t'ai posé encore une autre question qui était, d'abord, c'était quoi ton impression quand tu as commencé? Quelles sont les difficultés que tu as eu d'abord à rencontrer durant ta première expérience quand tu t'es lancé dans ton métier? La première expérience, la difficulté que j'ai eu à rencontrer. Oui, juste au début là. Au début? Ah, je n'étais pas encore trop connu à ce temps-là. Ok. Ouais, Donc vous j'étais êtes pas bâti trop pour connu. la notoriété. Bon, je me suis bâti pas seulement pour la notoriété, comme je faisais ça comme un plaisir. Alors je me suis dit que je peux en faire un travail. Tout d'un coup, tu as du mal d'abord à t'adapter. C'est pas tout le monde qui connaît. Et surtout à ce temps-là, les photos, c'était pas trop connu. Un peu beaucoup de gens vous Et disent, c'était quoi les tarifs à l'époque? ah, les tarifs, quand j'ai commencé ça, il y avait déjà un tarif qui était connu de tous, c'était 1000 francs par photo. Ouais, tu donnes 1000 francs, tu vois, et tout. Et c'était un peu, pour moi, un peu une difficulté, mais pas trop. Comme je venais à peine de finir dans l'école où j'y étais, alors je fréquentais beaucoup cette école, et comme j'y étais déjà un ressortissant, alors je commençais à me faufiler un peu là. Voilà. Et tout, ben, avec le temps, j'ai appris comment inspirer confiance, comment me dépasser pour que je sois connu, prendre des amis. Et au travers de ces personnes, j'ai eu aussi à rencontrer quelques personnes aussi. Tout est allé comme ça. Alors, comment ça se passe déjà dans votre terrain professionnel? Parce que c'est là qu'ils nous suivent, ils savent l'audiovisuel, ça embrasse tellement beaucoup de, je dirais, de semi-secteurs. Alors, ça se passe déjà comment? Parce qu'avec vous, il y a la combinaison, vous êtes dans la technologie, mais en même temps, éducation et socioculturelle. Donc. Ah, ok. J'aimerais dire ceci. Au départ, j'aime l'informatique et tout, mais en même temps, j'affrontais deux livres en même temps. Ouais. J'ai étudié l'informatique, le génie informatique. Heureusement, vous aviez dit que vous affrontez et pas suivre, parce que ça aurait été compliqué si vous nous aviez dit que vous suivez des chèvres à la fois. Non, on risquerait de perdre tous. Voilà, c'est-à-dire, j'avais la passion. J'avais la passion pour l'informatique. J'aimais un peu les nouvelles technologies, par des séries, des films que je suivais, voilà, et tout. Je suivais tout ça. Je me dis, ah, ok. Je voyais aussi l'évolution du monde actuel, la 3G, la 4G, la 5G, tout ça. Je me suis dit, ah, ok. J'étais passionné par toutes ces choses-là. Et quand je suis allé aussi à l'université, je fais cela. Mais d'un côté, je faisais ça, mais d'un côté, j'avais une autre vie que je menais, qui était un peu similaire, un peu. Tantôt tu prends une photo, tantôt tu es passionné par vouloir développer ton travail, tantôt tu as des cours ici. C'était un peu le grand dilemme. Alors je me suis dit que comme aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer, et aussi dans le domaine de la communication, parce que la communication est fondamentale, un peu dans le cadre des échanges, dans le cadre du partage aussi. Alors je pourrais toujours me servir de ce que je fais comme passion, tout en ayant un héritage culturel, genre ce que je pourrais apprendre de mes aïeux, de mes aînés, de mes pères et tout, communiquer aussi aux autres. Comment? Parce que je voyais au moins certaines personnes, ils ont des talents, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont des talents, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alors je me suis dit, bon, si moi aussi, il a fallu que quelqu'un soit là pour me tenir la main et l'aider, alors je peux aussi faire aussi de même pour les autres. Et c'est devenu pour moi, c'était toujours une passion, jusqu'à ce que je découvre que cela soit une mission principale pour moi, pour laquelle je suis là, établi et pour laquelle j'existe. D'où c'est d'impacter les vies et être la réponse. Et je me suis dit que si je veux impacter les vies, je dois connaître les sphères qui régissent dans la société, avoir quand même quelque chose, des bases que je pourrais communiquer, et reconnaître la grâce des autres, les exposer aussi et léguer quand même un héritage à la génération qui pourra venir après. Et c'est un peu ça, c'est comme la routine. Ah, c'est quoi pour vous la communication visuelle? Parce que ceux-là qui nous suivent aimeraient aussi avoir beaucoup plus d'éclairage quant à ces communications visuelles. Ça parle profondément de quoi? Ok, quand on parle de la communication visuelle, déjà nous voyons, si on veut peut-être aller de manière étymologique, communication c'est déjà partage entre deux personnes, voilà. Il y a déjà échange, partage. Quand on parle aussi de ce qui est visuel, c'est ce qui est relié à l'image et tout. Maintenant, si j'assemble le tout, la communication visuelle fait référence à par exemple un graphique ou une illustration, mais qui régit un message dedans.
Oui. D'où déjà, non seulement je ne peux pas parler avec ma bouche, mais déjà avec l'image, tu peux tout lire. Oui. D'où nous voyons aussi même la gestion des couleurs, pourquoi il a mis rouge. Oui. Voilà, tout ça. Donc, dans la c'est significatif la gestion des oui, couleurs et oui, tout ça tout, dans tout la dans la communication Oui, visuelle, ok. on étudie tout ça. La typographie même de l'écriture, Oui. les couleurs, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est jaune et tout. Tout a une... Ah ben nous on dit seulement parce que c'est pas trop Non, beau tout et a une j'aurais aimé que ça soit un vrai rouge. communicateur visuel, vraiment, il pose des questions. Quelle est l'information, quel est le message que vous allez donner aux personnes qui vont vous suivre? Alors, tout cela est étudié en fonction de ça. C'est ça la communication visuelle. Communiquer au travers des images, une information. Alors comment vous faites déjà pour arriver à produire, je sais pas moi, un truc qui communique aussi? Vous commencez comment? L'imagination c'est comment? Quelles sont les questions que vous vous posez pour aboutir au résultat souhaité? J'ai pas bien compris l'analyse contextuelle. Non, je disais, comment vous faites pour arriver à réaliser peut-être une affiche qui communique sur peut-être un concert et consort? Bon, déjà au départ, j'en crée pas, mais j'apprends. Mais là, contrairement à la photo, je prends le photo. Déjà, derrière chaque photo, il y a toujours une information. Il y a une photo, bon, tout le monde peut regarder. Ah, c'est bien retouché, c'est beau, il s'est bien habillé. Il y a toujours une information. Ah, j'aime bien la photo là qu'on avait travaillé, la personne qui était habillée. Parce que déjà au départ, sur la photo, il y a déjà des informations. Il y a la tenue, il y a la personne, il y a le modèle, la manière où il a fait les choses. Voilà. Et tout. La personne peut regarder, il y a des informations qu'il peut tirer de la personne. Comme par exemple le mariage, et tout, la personne peut voir et tout. Certaines séances photos des robes des mariés, c'est déjà une communication. Si on gère la typographie, voilà, location des robes des mariés et tout. Ici, déjà, il y a la présentation de la personne étant habillée en robe et tout. C'est déjà une innovation, une communication. Et aussi avec le... Vous avez aussi de propres poses à vous. Imaginez. Ah oui, j'en donne. Ça fait partie. Ça fait partie, bon, mais c'est pas trop mon truc. J'ai eu au moins à reconnaître au moins certaines personnes, à être en contact avec un certain talent et tout. Voilà, quelqu'un qui sait vraiment modeler les choses. Vraiment, quand il tient pour toi les choses avancent comme sur le vélo. Alors, sur ce, je me suis dit, bon, je ne peux pas tout faire. Je peux juste avoir la base, valoriser les autres et les exposer aussi. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut opter pour ton métier? Un autre jeune qui veut opter pour ton métier de communication visuelle, créateur visuel? Chacun sait pourquoi il est là. Chacun sait ce qu'il veut. Et chacun a la vision de là où il veut aller. La question, c'est d'imiter. Parce que si je répète encore ce que je viens de dire, j'ai dit le premier pas de l'homme intelligent, c'est l'imitation. De regarder. Je peux imiter ce qu'il fait. Parce que quand il fait quelque chose, je sens quelque chose bouillir en moi. Évidemment. Je suis censé faire. Alors, il va faire, vu c'est sa passion, mais en ayant son style. Pas à devenir comme moi. Parce qu'on ne peut pas devenir comme moi. Je suis Adam. Tu ne peux pas devenir Adam. Mais tu peux t'inspirer. Voilà. J'aime sa manière de faire les choses. J'aime. Et chacun de nous a sa grâce. La grâce que tu as, ce n'est pas la grâce qu'elle a. Et la grâce qu'elle a, c'est ce que toi, tu n'as pas. C'est-à-dire, en gros, tu as ce que tout le monde a, mais tout le monde ne peut pas avoir ce que tu as. Tu peux communiquer au moins le savoir. Et tout, parce qu'il y a certains, tu vas communiquer, mais il n'en fera rien avec, parce qu'il ne sait pas d'abord qui il est. Parce que c'est ça aussi la question fondamentale, de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Adams, est-ce que tu peux te définir en 3 mots? En 3 mots, je me définirais comme... comment? Mais sinon, on a beaucoup parlé français. Hein. On peut aussi essayer de faire plaisir à Lingala. Mais... Lingala. Et le déranger, t'es. Non, c'est pas le déranger, mais bon, je sais pas. Mais comprenez-moi si je mélange un peu. Ah, il faut mélanger. Hein. Parce qu'à l'emphase, c'est... faut mélanger. C'est les Français qui pèsent beaucoup. Ah, ok. C'est très important, il faut mélanger parce qu'on aimerait aussi apprendre quelque chose à ceux-là qui ne savent pas parler la langue française. Ok. Définis-toi en 3 mots. Si je me définis en 3 mots. Si je me définis en 3 mots, je prendrais premièrement la paix, l'équilibre et l'amour. L'amour. C'est comme triangle là. Ok. Comme sommité, amour, paix, équilibre. C'est quoi la paix pour toi? La paix, bon. La paix, déjà, dans la paix, nous avons la tranquillité d'esprit, voilà, quelque chose comme ça. Je ne veux pas aller trop loin. Qui permet oui, déjà, au départ, j'aime un peu la quand paix, parce que plus j'ai la paix, plus je réfléchis mieux, plus j'ai la paix, je fais mieux les choses.
Et même Dieu, qui est Dieu créateur de toutes choses, c'est un Dieu de paix. Ah oui. Voilà. Tout le monde en a besoin. Alors, l'amour, vous le définissez comment, ce mot? L'amour. L'amour. Les autres vont dire l'amour, c'est un sentiment. Non, personnellement. Il ne faut pas Partant de recourir ton ou encore faire expérience. référence aux Tout le monde a- définitions des autres. Son expérience. Hein. Une définition personnelle. Oh, l'amour pour moi, compliqué. Compliqué. Alors, Ok. Bon, c'est pas compliqué, mais je parle le mot parce que vraiment, l'amour, vraiment, ça se définit pas. Quand j'essaie de chercher le mot, Partant de ça, il y a une question qui me vient en tête maintenant. Ok. Est-ce que tu es de ceux qui disent que les relations amoureuses peuvent changer de destination, destiner de quelqu'un? Donc, comme tu es là, peut-être tu tombes dans le maître d'une personne qui t'est fait peut-être, qui te brise le cœur et du coup tu t'es dit pour moi c'est fini, je vais mettre fin à ma vie. Bon, avant d'abord de prendre ce genre de décision, il faut d'abord s'aimer soi-même. ok. Très Parce important. que si on me pose la question, vraiment sur genre la personne que j'aime le plus, premièrement, avant d'aimer les autres, je dois m'aimer moi-même. Ok. Oui, si je m'aime moi-même, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ça n'a pas de danger comme vous faites beaucoup plus, vous êtes dans la photographie. Et je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ça ne dérange pas quand elle vous voit aller tirer des photos. C'est un surtout. gros dilemme. Non, Oui, c'est il y a bien beaucoup que de les clients. femmes aiment le photo, ça aime les photos. Donc à tout moment, vous êtes avec le femme, ça ne dérange pas. Bon, je fais avec. Vous vivez avec. Je fais avec, mais il y a quand même des limites Oui. qui sont établies. Ok. On reste professionnel, Oui. on a des relations professionnelles, il y a aussi des relations personnelles aussi. Ouais, j'arrive un peu à gérer, même si c'est difficile. Ah, déjà. Oui. Je sais, Mais sinon, j'en profite déjà pour vous poser la question. Quels sont les risques de votre métier? Le risque. d'être arrêté comme je suis là, ou peut-être d'avoir travaillé avec des personnalités, et puis par mégarde ou bien par concours des circonstances, comme on ne maîtrise pas, Ok. et tu perds tout. Il y a toujours possibilité de faire la prison. Ça m'est déjà arrivé. On m'avait volé le matériel. Il y avait quelques dossiers d'images de certaines personnes, les mariés, des gens de fête, les hommes qui sont à la politique et tout ça là. Et tout. Oh. Il fallait maintenant bien expliquer pour que cela soit compréhensible, que voilà, il a perdu, ça se perd. Voilà. En quelque sorte comme ça. Mais ça n'a pas été facile. Ah, Ça n'a pas été facile. j'imagine. Ah, ça n'a pas été J'imagine. là, au Condiment, c'était à Congo. Voilà, c'est Et surtout compliqué. en cas des cas pareils, comment tu fais Pour quand il y a peut-être perte des images? Donc, comment tu t'es d'ailleurs comporté et qu'est-ce que tu dirais à ceux-là qui pourraient aussi tomber dans le même piège? La façon dont, je ne sais pas, une attitude à adopter et qu'on sort. une attitude à adopter, c'est d'abord la résilience, d'abord, de comprendre pourquoi ces événements-là sont arrivés, considérer que tout arrive. Tout arrive, ce sont les circonstances, mais au-delà de tout, il va falloir établir des stratégies et tout. Moi, quand ça m'est arrivé de perdre, alors je n'ai pas baissé les bras. Je me suis servi au moins de certaines relations qui m'étaient proches pour toujours garder la constance. Pour certains, pour eux, c'était la joie parce que j'ai perdu. Pour certains, ça faisait mal. Ceux qui voulaient me tendre la main, ceux qui avaient la volonté, ils l'ont fait. Jusqu'à ce que Dieu, par la grâce de Dieu, il m'a accordé aussi la chance de voir les choses. Et papa aussi qui a cru à ma vision pour me dire, voilà, c'est parti, prends courage, voilà. Et tout ça, il faut un mental d'acier et tout. Et apprendre toujours que chaque chose a un début et une fin. Le mieux à faire, c'est de marquer sur ces laps de temps-là quelque chose et ça passe. Très pertinent. Alors, est-ce que ce métier peut aussi payer voiture, maison et voilà. Une certaine stabilité dans la vie. Voilà. C'est un métier noble. Oui. C'est un métier noble. Ok. Ok. C'est un métier noble, ouais. Et bien alors, comment s'y prendre? Parce que avec tout le monde que l'on croise sur le rue de Kinshasa, ça donne comme l'impression, et le gars va finir. Bon, certains, ils ont fait ça comme ils ont fait. Bon, chacun a sa perspective de la manière où il a abordé ça. Quant à moi, j'avais abordé ça comme je l'ai bien dit, comme une distraction, comme un plaisir, jusqu'à ce que je me suis dit, je dois réfléchir là. C'est déjà un travail. Alors, quand j'en ai fait un métier, j'ai commencé à cultiver mon savoir, acquérir certaines compétences, passer du temps sur Internet, apprendre. C'est ce que je pourrais aussi marquer comme entre parenthèses. On a tous nos téléphones dans nos mains, on a des gigas. Alors, le temps que nous passions devant notre téléphone va déterminer quel résultat nous devrions avoir
suite à ces derniers. Il y a certains qui apprennent avec le téléphone, ils ne sont jamais allés à l'université, au cours. Alors, j'ai maximisé le temps. J'ai dit, j'aime l'excellence, j'aime le propre, j'aime le soin et tout. Et aussi, je me suis un peu frotté aussi à certaines connexions parce que j'ai bien fait mon travail. Ah oui. Et au travers de ça, il y a un monsieur là qui prend tout souvent bien, nous vous recommandons ce monsieur. Jusqu'à ce que les choses ont commencé à aller. Ça a quitté un peu de photographe ambulant. C'est devenu un peu photographe des contrats, des événements, après le voyage aussi, tout ça. C'est comme ça. Alors, vous faites comment quand quelqu'un souhaite profiter de vos services? Le contrat, ça passe comment? Bon, au départ, mes contrats, la manière où je les ai reçus, c'est au travers des billets des réseaux sociaux. Genre, quand je fais mon travail, je poste toujours mes œuvres. Oui. Ouais, je poste toujours mes œuvres et au travers de ça, il y a quelqu'un qui me connaissait, qui était aussi dans ce cercle-là. Et puis, qui m'a mis en contact. Et puis quand nous sommes allés, comme c'est certains contrats, il y a des contrats des Nations Unies, il y a des contrats par-ci par-là, il y a toujours des instructions à respecter, des règles qui sont préétablies et tout. Alors tout dépend d'abord par la manière dont on a cultivé notre tête et les compétences que nous avons acquises aussi. Et ce que je peux profiter pour dire, entre parenthèses, est que la capacité spirituelle que Dieu nous a donnée va nous ouvrir la porte. Mais ce qui va nous donner la place sur ces portes-là, c'est la capacité intellectuelle. Et quand quelqu'un n'honore pas les contrats, il y a souvent ça arrive. S'il ne respecte pas le contrat, dans le contrat, tout est clair. Même dans la législation sociale, nous l'avons aussi appris. Quand tout n'est pas respecté, on revoit la chose. Dès que la chose d'abord en soi, tout n'est pas clair. On n'a qu'à zapper ça et c'est fini. Je passe. Imaginons que je suis votre client et vous avez arrivé à accomplir ou encore à réaliser un travail qui ne m'a pas plu. On va faire comment? Qui vous a pas plu quoi? Ah, mais moi, donc vous avez réalisé ce que moi, je m'y attendais pas en fait. Mais pourtant, je payais à la hauteur de peut-être mon rêve. Mais vous avez produit quelque chose d'ombre. Ça vous est jamais arrivé? Bon, tout le monde peut argumenter. Qui fait produire un travail dont les clients n'est pas satisfait. Bon, la plupart des cas, mais au moins, je suis ouvert à toute remarque. Okay. Genre voilà, Adam, oui, j'aime bien ta faisabilité, mais un peu ça m'a pas plu. Okay. Alors, je suis toujours doudou à écouter. Que voilà, voilà, j'ai pas aimé. Et si la personne a ses arguments solides, il n'a qu'à me le faire savoir. S'il y a peut-être à justifier pour qu'il comprenne pourquoi je fais cela, je vais me justifier. Mais le but, c'est de s'améliorer. Nous courons tous vers la perfection. Est-ce que Adams a une marque déposée propre à lui? Oui, j'ai une marque déposée propre. Même sur mes photos, les signatures, tout ça. Vous signez comment? Adams Photography. Ah ok, c'est comme ça. Oui, photographie. C'est en français, mais bon, c'est écrit en anglais, mais ça se prononce. Et ça vous arrive d'encadrer aussi d'autres jeunes? Oui, j'en ai fait et j'en fais toujours. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est confidentiel. Comment ça se passe? Bon, le but, comme pour lequel nous sommes créés, étant donné être humain, comme nous sommes dans la société où nous sommes, nous avons notre temps que Dieu nous a accordé sur terre. Le mieux à faire, nous apprenons. Quand nous apprenons, on ne garde pas le savoir pour les autres. Il y a certaines relations, certaines personnes qui se privent de leur connaissance vis-à-vis des autres pour que quand ils s'éloignent d'eux, qu'ils sentent que non, s'il était là, il devrait. Ce n'est pas ça mon but. Quand j'ai connu que quand je me suis fixé dans le but pour lequel j'ai été créé, je me suis vu que je suis appelé à impacter des vies. Comment on impacte une vie? D'abord en se présentant d'abord dans l'authenticité, présenter ses valeurs et tout, reconnaître la grâce de l'autre, parce que la culture de la gratitude va nous épargner aussi de l'orgueil. Dans ce que vous faites, c'est quoi votre, je dirais, touche particulière que l'on ne peut pas trouver ailleurs? Quand on voit la photo, hormis votre signature, qu'est-ce que l'on peut encore constater que ça ne peut qu'être Adams? Premièrement, d'abord, c'est ma marque déjà au départ. Oui. Déjà, ma marque déjà va tout dire que ça, c'est lui qui a pris. Et aussi ma manière de faire les styles d'image, les filtres, tout ça, ma manière de retoucher et tout. Nous sommes à Kin, il y a plusieurs photographes. Alors, pour ceux qui me connaissent, ce qui va me faire reconnaître vis-à-vis que ça, c'est lui, c'est d'abord ma signature, la marque déposée qui est sur la photo. Est-ce que la photo tient aussi compte de la taille? Parce qu'on peut dire telle personne, telle pose ne va pas lui convenir. Ça arrive? Ouais. Ça peut nous arriver parfois que quelqu'un n'ait pas pris une bonne position.
sur C'est la pas photo. photogénique aussi. Ah non, j'ai pas dit Tout le photo. monde est Oui, photogénique. là, cette question aussi, c'est très, très pertinente. Parce que vous êtes dans ces mondes. Oui, on Quand veut quelqu'un n'est pas savoir. photogénique, vous faites comment? Je Peut-être sais qu'il y a pas. d'autres personnes qui ne sont pas blessées et font des photos. Hein. Oui, Oui. peut-être. Mais comme c'est Est-ce déjà... que vous nous confirmez ça? Que certaines personnes ne sont pas appelées à tirer prendre des des photos. Oui, il y a certains qui disent que j'aime pas les photos. Je me suis justifié. Non, on n'est pas aimé, mais sa forme, mais ça, voilà. Je saurais pas C'est nous, répondre hein. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Je ne saurais pas répondre ça. Mais du moins, Voilà, quand tu- quelqu'un est là, il ne sait pas comment s'y prendre, étant donné que je suis un photographe et tout. Je donne toujours quand même. Même s'il n'est pas photogénique, vous prenez seulement son Non, argent. quand même, donc je donne on quand vous même donne une cela. sorte de forme pour que cela soit toujours photogénique, Il y a certaines filles sans qui changer les détails. Ah, ok. Il y a certaines filles qui disent que le maquillage c'est obligatoire. Les femmes, c'est compliqué. Surtout ça. De ce côté-là, c'est compliqué. Moi, je ne me maquille pas. Moi, je suis sur la photo, Ah, comme ok. je suis là et tout. Mais c'est bien. C'est les œuvres de la beauté. Tu vois, même nous, là, les hommes, on aime bien un peu. Ah, sinon, déjà, on clignote déjà vers la fin. Et quels sont vos projets Vos à venir? ambitions. Comment vous vous projetez? Je me projette dans le 5 ans, les 10 ans, le 20 ans qui viennent Oui, comme un leader. leader. Ouais, comme un leader qui va faire le premier pas et qui va aussi amener les autres à suivre les pas aussi. Tout en marquant aussi les points sur certaines choses et léguer un héritage culturel et être un agent de la transformation nationale. Et aussi réunir les cœurs qui émergent dans l'entrepreneuriat, promouvoir et tout. Voilà. Bon, momentanément, vous n'avez pas un projet en route. Bon, le projet podcast est créé. Ah, vous avez un projet podcast? Ouais, sûrement au prochain numéro, j'annoncerai ça. Ah, ok. Ouais. Le projet podcast est créé et sûrement cette semaine, nous aurons un peu Et de tournée. quel en est le but derrière? Le but, Ça c'est dit quoi? de donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas, des grâces qui sont là, qui ne savent pas comment s'expliquer. Ah, ok. Voilà. Et ça s'apporte quoi comme nom? Le nom? Speak It Podcast. Speak It. Speak It Ouais, Podcast. c'est- Vous aimez beaucoup l'anglais, hein? Ça s'est lit dans votre. Adams, Oh là là. Photograph, Ouais, Photograph, Speak ouais. It. Speak It. Non, Speak ok. It Podcast. Vraiment, Speak on en It parlera sûrement à la prochaine, dans le prochain numéro. Sûrement, on va Et présenter la marque. durant votre carrière, trouvez qu'il y a la porte de Dieu dans tout ce que vous faites. Ah oui, c'est Dieu qui pourvoit. D'ailleurs, moi, je voulais poser la question de savoir quelles sont vos recettes miracles, secrets. Recette miracle, je comprends pas, c'est un peu... Le secret de votre réussite. De ma réussite, la prière, la passion, l'amour et les recherches. Dans les recherches, nous voyons la perfection et tout. Au départ, la prière, parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui... Voilà. Il y a des choses que j'apprends de Dieu, il y a certaines choses que j'apprends dans l'environnement dans lequel Dieu m'a... Qui vous a inspiré? Beaucoup plus. Même votre modèle aussi. Ah. J'ai hérité d'abord premièrement de mes pères. No. Mes parents, c'est à la base. Le reste, j'ai hérité à l'université, d'autres, mais beaucoup de valeurs qui m'ont fait asseoir, je les ai prises à l'église. À l'église. Ouais, l'église joue Vous n'avez pas un modèle dans la photographie peut-être? dans la Donc photographie. quelqu'un, tu dis non, lui, Il y a quand- beaucoup de modèles. Je vais ressembler, Il y a je vais beaucoup, faire beaucoup de comme lui. Il y a beaucoup de Alors, modèles. Il y a Vous beaucoup. pouvez nous en citer juste quelques-uns et ça sera un grand plaisir. Le modèle bon, la personne qui m'a aussi inspiré dans beaucoup de choses, c'est un frère à moi, il est au gouvernorat, un peu au Kasaï. Il s'appelle Arsène Lumbala. Arsène, salutations à vous. Il est Arsène, le PDG de Kingdom Picture. Ah, ok. Ouais, c'est un peu, je me suis inspiré par sa façon d'être et ce qu'il a eu aussi à vivre aussi comme épreuve, la manière dont il s'est relevé. Je me suis dit, si Dieu aussi a pu le relever, alors moi aussi je dois me relever. C'était un peu ça la motivation, voilà, la motivation dans plusieurs des cas. Quand je vois quelqu'un tomber, je vois Dieu le relever, je me dis, ah, si Dieu a pu le relever, alors moi aussi je vais me relever. Le problème, c'est pas seulement de tomber, c'est de rester là. Il suffit seulement de tomber et se relever, mais se relever différemment, apprendre de ses erreurs, rectifier les tirs, mais ne pas arrêter de tirer. Très bien. Dames et messieurs, nous sommes là et en clignote déjà presque à la fin de cette émission. Nous avons reçu quelqu'un qui est vraiment très ambitieux. La caméra lui est une arme. Il sait vraiment la manier pour nous magnifier avec de très belles images. Alors, nous allons lui soumettre quelques
petites interrogations pour boucler la boucle. Bon, c'est à Ornella de commencer. Et c'est quoi ton mot préféré? Ton mot préféré? Mot préféré. Je dois ça chercher. Ah, Oh. Le mot préféré, quand on parlait de mots préférés là, hein, le mot lingaka, quand on le prononce, c'est... Oui. j'ai beaucoup de mots là. Souvent j'ai un peu mon alter ego, je l'ai un peu prénommé Fresh Boy, l'homme moderne. Voilà. Ah, ok. Quelque chose comme ça. Fresh Boy. Fresh Boy. Ok. Alors moi, je vous poserai les mots que vous détestez, c'est quoi? Que vous aimez pas quand quelqu'un lâche ces mots et puis... Non, l'échec. Le chèque. J'aime pas L'échec. l'échec. Ok. Et On est- votre drogue favorite, c'est-à-dire la chose que vous aimez, vous faites ça avec votre passion, avec beaucoup d'affection. C'est mon travail. Le En travail. tout cas, c'est ça même la bénédiction que Dieu a pu donner à l'homme. Ok. Et la bénédiction est juste spirituelle, mais elle est matérialisée par le travail. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez photographier quelqu'un gratuitement parce que vous aimez ça. Ça arrive. Hein. Voilà. Bon, je vous poserai la question de savoir quels sont le bruit préféré, votre bruit préféré. Mais quel est le mot robe? Ça robe bien, oui, Ça va bien. ça. J'avais même j'aime. je l'avais déjà soufflé. J'aime. Ah, oui. Oui. Un bruit préféré. Peut-être c'est la démarche de l'eau. Peut-être Ou c'est- quand les oiseaux chantent. Oui, je sais Peut-être pas. c'est... Voilà. Moi, d'abord qui aime l'appeler, sans même pas le bruit d'abord, c'est. Votre bruit préféré? Peut-être le murmure de l'appareil photo. Oui, Quand vous exactement. tirez là, on sait pas trop. Dilemme, c'est compliqué. C'est compliqué. On est là. L'animal, un animal que vous pouvez incarner. Si peut-être Dieu s'est décidé aujourd'hui, non, voilà, Adam, tout ça. L'animal que je Oui. peux m'incarner. Oui, Je suis le lion de la terre. le lion. Le lion. Le lion. Les lions. Ouais. Ça représente la force. Ouais. Alors, Toujours. la dernière, c'est vous êtes chrétien. Ouais. Oui, ça c'est lui déjà. Et si Dieu aimerait, si vous aimeriez attendre Dieu vous parler, vous aimeriez qu'il vous dise quoi? Si Dieu devait vous parler, vous aimeriez qu'il vous dise quoi? Si Dieu. Veut vous parler, vous aimeriez qu'il vous dise quoi? Premièrement, me rassurer qu'il est avec moi. Ok. La foi. Premièrement, juste que Dieu me rassure que fils, je suis avec toi. Merci beaucoup, c'est réussi. Déjà rapidement votre mot de la fin parce que nous sommes déjà à la limite de cette émission. Ah, l'interrogation a fini là. Ah, l'interrogation c'est fini. Le mot de la fin. Oui. Un mot de la fin parlant de. De vous, contact, je sais pas trop. Oui, dédicace. comment te contacter? Ton studio, ça s'y trouve où? Quelqu'un qui peut solliciter Adresse. tes services? Voilà. Oh, si quelqu'un souhaite mes services, je suis sur les plateformes de réseaux sociaux. Oui. Je On suis peut sur, taper. Ouais, sur TikTok, jeune photographe et tout. Voilà, il verra mon profil un peu. Jeune photographe. Et pourquoi c'était pas Adams photographe? J'ai écrit, mais un peu le nom en profil d'utilisateur, c'est ça. Ah, ok. Le nom en soi, c'est K-Ada. Ouais. C'est juste mon nom là. Ben, juste, voilà. Ok. Sur Instagram, c'est Adam ProShoot. Voilà, si on tape là, vous allez me voir aussi. Adam, Sur un portrait ProShoot. Adams Pro Shoot. Sur Facebook, Adam Picture. Adam Puccio. Sur WhatsApp, c'est le 80 877 27 08. Et aussi, je me retrouve dans la commune de Calamou, Calamou. sur avenue Victoire, Victoire. croisement Éthiopie, sur l'immeuble Pneumag, deuxième niveau. Référence pour ceux qui ne se retrouvent pas sur Bianca Hotel. Ok. C'est un peu l'adresse, j'ai un peu bougé un peu les choses un temps ici. Innovation. Voilà. Et aussi, je suis disponible sur rendez-vous, genre rendez-vous du client, parce que je ne fais pas que de photos, je fais autre chose. Vous balancez pas votre contact? Je balance, je me contacte, je viens de balancer. Ah ok. Si tu veux que je répète, Ouais. 80 877 27 08. Ah, ok. Ouais. Très bien. Ornella. Voilà.
C'était un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et je n'ai pas oublié le mot de la fin. Oh là là. Le mot de la fin sur ce, je dirais que... je dirais quoi déjà? Vous pouvez motiver. La motivation. Emprunter cette voie. Je suis en train de structurer là. La pensée. Bien. Si tu ne sais pas ce que tu dégages, les gens vont t'exploiter dans ce que tu as. Le mieux à faire, c'est d'abord de reconnaître qui tu es. Dans un pays comme le nôtre, la jeunesse congolaise, je sais qu'on n'est pas trop jeune ni trop pauvre pour nous sous-estimer qu'on ne peut pas faire quelque chose. Dans un pays où il y a la complexité comme celui-ci, où il y a beaucoup, nous sommes un pays solution, la prise de conscience de qui nous sommes, le changement de la mentalité et profiter de cette tempête-là, l'eau, tout ça, la manière, les critiques et tout, en faire une force. Si quelqu'un a refusé de te donner une place, deviens toi-même le menuisier, coupe le bois, fais ta porte, ta chaise et ta table et surtout impose les choses. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est tellement profond ce que vous venez d'annoncer. Si tu ne sais pas ce que tu dégages, les gens vont t'exploiter dans ce que tu es. Merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence. Je crois qu'on aura notre séance privée. Ouais, bien sûr. Ah, mais en tout cas, on va... Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce numéro. Ils inspirent, ils impactent leur génération. Qui sont-ils? Le modèle. Mademoiselle, madame, monsieur, ça a été un plaisir de vous compter infiniment nombreuses devant vos postes récepteurs pour partager les expériences, le parcours, le projet, les ambitions de ce jeune dont nous avons reçu pour ce premier numéro dans votre émission Le Modèle. Vous allez prendre rendez-vous à nous suivre parce que ici, nous allons vous inspirer, vous impacter, mais surtout vous donner encore beaucoup plus d'espoir. Tout de suite et maintenant, nous allons nous séparer de vous. Portez-vous bien et à la prochaine.